Je m'appelle Michel, j'ai 94 ans, et ce soir encore, comme chaque soir depuis des années, je me prépare à vivre un moment que j'aimais profondément, ma routine du soir. Vous savez, à mon âge, beaucoup de choses changent. Le corps devient plus lent, les gestes demandent plus de soins, et la solitude parfois devient une compagne silencieuse. Mais j'ai compris une chose essentielle. La santé, ce n'est pas seulement une question d'années, qu'est une question d'habitude. Et ce sont ces petites habitudes répétées, avec douceur et constance, qui m'ont permis de rester fort lucide et en paix avec moi-même, même seul à 94 ans. Ce soir, je veux partager avec vous mes 5 habitudes du soir qui m'aident à garder la forme, le moral et le cœur tranquilles. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai une combinaison toute simple entre 2 de ces gestes qui, ensemble, ont changé mon sommeil et mon énergie au réveil. Vous verrez qu'est étonnant. Pendant longtemps, mes soirées étaient très différentes. Je regardais la télévision, jusqu'à tard. Je dînais trop vite. Je me couchais sans vraie transition entre la journée et la nuit. Résultat, sommeil agité, réveil nocturne, maux de tête le matin. Jusqu'au jour où mon ami Jacques, un ancien kinésithérapeute de 82 ans dit une phrase qui a tout changé, Michel. À notre âge, la soirée prépare la journée de demain. Cette phrase m'a marqué profondément. Depuis ce jour, j'ai décidé de transformer mes soirées en un rituel de santé. Ma première habitude, c'est d'éteindre tous les écrans 1 heure avant d'aller au lit. Pas de télévision, pas de téléphone, pas même la radio. À la place, je mets une lumière douce, je fais chauffer une tisane de verveine et je m'assieds dans mon fauteuil préféré. Ce moment de silence me permet d'entendre à nouveau mes pensées, de calmer le tumulte intérieur et de sentir mon corps se poser. Je pense souvent à Hélène, une amie de 88 ans, que j'ai rencontrée dans un club de lecture. Elle m'a dit un jour, « Le silence du soir, c'est le plus beau des médicaments. » Elle avait raison. Depuis que j'ai intégré cette habitude, mon endormissement est plus paisible et mes nuits plus longues. Ma deuxième habitude, c'est d'écrire. Pas un journal compliqué, non. Juste 3 lignes, ce qui m'a rendu heureux dans la journée, une chose que j'ai apprise et une chose que je veux améliorer demain. Cet exercice simple m'aide à garder un esprit clair positif et à ne pas me laisser envahir par les regrets. Mon petit carnet, je l'appelle le miroir du soir. J'ai commencé cette habitude après une conversation avec Lucien, 76, ancien professeur de philosophie. Il m'a confié que depuis qu'il écrit chaque soir, il se sent plus léger, moins anxieux face à la vieillesse. Moi aussi, j'ai ressenti ce changement. Écrire, c'est déposer le poids de la journée pour ne garder que la lumière. Ensuite vient ma 3e habitude, les étirements doux. Rien de compliqué. Quelques mouvements pour assouplir mes épaules, mes jambes, mes chevilles. À 84 ans, le corps ne supporte plus les brusqueries, mais il aime la douceur, la lenteur, la régularité. Ces gestes, je les ai appris auprès d'Anne-Marie, une ancienne danseuse de 79 ans. Elle m'a montré comment respirer profondément en bougeant lentement. Elle disait toujours, « Chaque soir, offre un merci à ton corps, et chaque fois que je tends mes bras ou que je fais tourner mes poignets, je ressens de la gratitude. »
Mon corps est encore là, fidèle, malgré les années. C'est une sensation précieuse. Et vous avez-vous déjà essayé d'écouter votre corps avant de dormir? Prenez juste 5 minutes ce soir. Vous verrez comme il vous parle. Dans la prochaine partie, je vous raconterai mes 2 dernières habitudes du soir, celles qui m'aident à garder un cœur fort et un esprit calme, même quand les nuits sont longues et silencieuses. Et surtout, je vous révélerai la combinaison dont je vous ai parlé au début, un petit rituel entre respiration et gratitude que j'ai découvert par hasard et qui, je crois, a prolongé ma vitalité plus que tout le reste. Si ces mots résonnent en vous, laissez-moi un commentaire. Dites-moi comment se passent vos soirées, vos petits rituels, vos moments de calme. Et si vous trouvez ce partage utile, laissez un 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, mettez un 0. Cela m'aide à savoir ce que vous ressentez. À tout de suite, dans la suite de la vidéo. Ma 4e habitude, c'est celle que j'appelle le geste du cœur. Chaque soir, juste avant d'aller me coucher, je prends quelques minutes pour respirer profondément, lentement, en posant une main sur ma poitrine. 3 respirations lentes. À l'inspiration, je pense à une chose belle qui m'est arrivée dans la journée, même toute petite. Un sourire échangé, une fleur aperçue, un souvenir revenu. À l'expiration, je relâche tout ce qui pèse. Ce simple rituel m'aide à apaiser mon rythme cardiaque, à calmer mon esprit et à m'endormir sans tension. J'ai découvert cette pratique grâce à Claire, une ancienne infirmière de 83 ans qui a travaillé toute sa vie en soins palliatifs. Elle m'a confié un jour: Michel, j'ai vu des centaines de personnes partir en paix et elles avaient tout ce point commun, elles savaient respirer avec le cœur. Ces mots m'ont bouleversé. Depuis chaque soir, je me reconnecte à moi-même à travers la respiration. C'est comme une prière silencieuse. Cela ne prend que 3 minutes, mais ça change tout. La 5e habitude, c'est ma favorite. C'est celle qui, je crois, me garde vivant. Je l'appelle le geste de gratitude. Avant d'éteindre la lumière, je dis « merci ». Pas à quelqu'un en particulier. Juste merci pour la journée, pour la vie, pour le simple fait d'être encore là. Certains soirs, je chuchote. Merci pour mes jambes qui me portent encore. D'autres soirs. Merci pour ce lit chaud, pour la paix de ce moment. Ce mot simple, merci, agit comme un tin-tin, baume sur mon âme. Il me rappelle que même dans la solitude, la vie continue de m'offrir des cadeaux. Et souvent, en murmurant ce mot, je sens une chaleur dans la poitrine, comme si la vie me répondait. Moi aussi, je te remercie, Michel. Il y a quelque chose de magique dans cette gratitude du soir. Elle transforme la peur du lendemain en douceur du présent. Et c'est là que se trouve ma fameuse combinaison dont je vous ai parlé au début, respiration et gratitude. Quand je respire profondément tout en remerciant intérieurement quelque chose, change dans mon corps. Mon cœur ralentit. Mon esprit s'ouvre et le sommeil vient naturellement sans effort. C'est une alchimie simple mais puissante. Parfois, je m'endors avant même d'avoir fini ma 3e respiration. Et le matin, je me réveille avec cette impression douce d'avoir dormi avec le cœur léger. Depuis que je pratique ces 5 habitudes, je n'ai plus peur des nuits. Avant, elles me semblaient longues, silencieuses, un peu tristes. Aujourd'hui, elles sont devenues mes alliés. Mes soirées
sont comme des ponts vers le lendemain. J'ai plus d'énergie, moins de douleur, et surtout un sentiment de paix que je n'avais pas à 70 ou 80 ans. La solitude n'est plus une absence, c'est un espace que je remplis de présence. Je ne prétends pas que tout soit parfait. Il y a encore des nuits où je me réveille à 3 heures du matin, où les souvenirs remontent. Mais même dans ces moments-là, je garde mes rituels. Je respire, je dis merci, et je sens la vie qui circule encore. C'est peut-être ça le vrai secret de la santé à mon âge, ne jamais cesser de dialoguer avec la vie même dans le silence. Alors ce soir, essayez une chose. Éteignez les écrans un peu plus tôt, prenez une tisane. Respirez lentement. Écrivez 3 lignes ou dites juste un merci avant de dormir. Vous verrez, le corps s'apaise, le cœur se détend et la nuit devient un refuge. Et vous, quelles sont vos petites habitudes du soir? Qu'est-ce ce qui vous aide à trouver le calme, à sentir que la vie est encore belle, même à 70, 80 ou 90 ans? Partagez-le dans les commentaires. J'aime lire vos histoires, vos petits secrets de bien-être. Si cette vidéo vous a touché, laissez un 1 juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau témoignage. Ensemble, continuons à apprendre à bien vieillir, à respirer la vie et à remercier chaque soir pour ce cadeau simple, être encore là. Et maintenant, si vous voulez découvrir le rituel du matin qui complète celui du soir, cliquez sur la vidéo juste ici. C'est une belle manière de commencer la journée avec le même calme, la même lumière. À très bientôt, mes amis.